bali collé, papa. Oh, et c'est bali collé, et c'est bali collé, et c'est coué pas. Gloire à tous. Si tu peux acclamer encore pour le Seigneur. Alléluia. Vous vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il est ici ce matin? Tu dois croire qu'il est ici. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, je suis au milieu d'eux. Je crois que Dieu est ici. Je n'ai pas besoin d'une vision. Je n'ai pas besoin d'une vision. J'ai besoin de croire qu'il est là. Gloire à Dieu. My God. Amen. Les yeux fermés, on va dire un mot de prière. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ta présence et l'amour que tu nous accordes chaque jour. L'amour que tu as manifesté, Seigneur Dieu le gloire, en ton Fils, en mourant à la croix, Seigneur Dieu le gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton Fils et ta fille ici présents. Je te prie, Père, de bénir chacun alors que nous nous abandonnons à toi dans le nom de Jésus. Père, nous condamnons tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Et souviens-toi de la requête de ce matin. Je te prie de tendre ta main au nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus et que les saints disent Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un instant. On va consacrer d'abord le bébé. Amen. Et on va lire la parole. Shalom, Église du Dieu vivant. Puisse le Seigneur vous bénir richement. Je souhaiterais faire consacrer mon arrière-petite-fille au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Que Dieu vous bénisse, c'est la sœur Marianne, la belle-mère. Viens, venez. Et comme on a l'habitude de dire, nous on ne croit pas au baptême des bébés. Parce que notre Père dans la foi, Pierre a dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Un enfant de 2 mois, de 1 mois, de 5 mois n'a pas encore pris conscience. Il ne sait même pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Sur quelle base va-t-on le baptiser? On baptise quelqu'un quand quelqu'un a pris la conscience entre le bien et le mal. Il sait que ce que je fais c'est mauvais. Dites bien Amen. Si tu veux être baptisé bébé, il faut aller dans des autres églises. Ici on ne baptise pas les bébés, ici on consacre les bébés. C'est le père et la mère du bébé. Le bébé s'appelle comment? Même moi je n'ai pas entendu. Azizé. Il faut aller même l'écrire le nom. Azizé. Ribobo. Faut pas qu'on se on prend ça dans la prière. On va se dire Aziz. Le prénom c'est quoi? Lia. Donne-moi là. Ouais, je vais prendre. Viens ma chérie. Je tombe à plat de ma chérie. On va fermer les yeux, on va prier. Lia. Aziz. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si tu étais sur la terre, on t'apporterait cette fille, Seigneur, Aziz Elia. Et tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume du ciel est semblable à eux. Seigneur, mes mains sont sur cet enfant. Ton prophète nous a dit que tu n'as pas d'autres bras que nos bras, d'autres bouches que notre bouche. Et je viens proclamer toutes sortes de bénédictions sur cet enfant. Dans le nom de Jésus, si tu tardais à venir, que cette jeune fille, Seigneur, soit une puissante servante et abandonnée totalement à toi. Je te prie de sceller son âme, Seigneur, et de veiller sur elle tout au long de son parcours sur la terre. Au nom de Jésus, je prie, Père, que toutes sortes de démons qui essayeraient, Seigneur, de s'élever pour nuire à sa vie, je maudis ces esprits dans le nom de Jésus-Christ, quelle qu'en soit l'origine de ces esprits. Éloigne, Seigneur, de cet enfant toutes sortes de maladies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, ce matin, que quand l'ennemi viendra comme un fleuve contre cet enfant, que ton esprit élève l'étendard et protège cet enfant de jour comme de nuit. Tout lieu où elle ira et tout endroit où elle dormira, que son ange veille sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu as dit que ce n'est pas vous qui combattrez, mais je combattrai pour vous, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Elle a besoin de toi comme nous avons besoin de toi.
Elle a besoin de toi comme le père et la mère ont besoin de toi. Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse afin de pouvoir les conduire. Seigneur, Dieu le gloire, Père. Oh Dieu, cet enfant sur la voie du Seigneur, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège-la, garde-la et veille sur elle. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié, demandé. Et que le Saint dise Amen. Les petits enfants, amène-les. Ce qui est bien, c'est qu'au ciel, tout le monde chante. Lui qui chante bien, lui qui chante mal, nous tous on chante. Et Dieu va aimer ça. My God, il n'y en aura pas le désordre au ciel. On va chanter les louanges. Que Dieu bénisse richement. Genèse chapitre 1. Je vais prendre ça. Si on peut se mettre debout rapidement. Je voulais prendre plusieurs écritures. Le psaume 139, 1 Corinthiens 12, verset 12. Mais je prends seulement juste un verset pour gagner du temps. Cette fois-ci, on va laisser l'homme de Dieu prêcher. Amen. Oui. Aujourd'hui, vous serez bénis. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous pouvez vous asseoir. Genèse 1, 26. Je saute, je prends le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Que Dieu bénisse le chemin. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Je vais demander, est-ce que tu te sens bien ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu va te bénir ce matin? J'espère que tu es venu le voir. Et tu dois le voir. Et moi, je le vois maintenant avant que je ne prêche. Gloire à Dieu. Hein? Je vois Dieu. Il est morphé quelque part. Je crois que vous devez aussi le croire de cette manière. Dieu voilé dans la chair. Et Dieu se voile et il se dévoile. Dieu se cache et il se révèle. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Moi, j'aime cela. Comme titre ce matin, une pensée. Le dessein de Dieu pour sa création, l'homme. Le plan de Dieu, le but de Dieu quand il a créé l'homme. C'était de quoi? Pour que l'homme fasse quoi? Pour que l'homme devienne quoi? Pour que l'homme... En fait, je ne sais pas, c'est des questions. Amen. Parce que quand il dit faisons l'homme à notre image, il dit l'homme là doit dominer. Donc tu es né pour dominer. Je veux amen d'abord. Tu dois dominer parce que Dieu l'a dit. J'ai dit tu domines tout ce qui est sur la terre, sous la terre, sous la mer, même dans les cieux. Tu dois dominer ça parce que tu es à l'image de Dieu. Par conséquent, tu es un Dieu. Il n'y a que les dieux qui ont la capacité de dominer. Adam était un Dieu sur la terre. Adam a dominé sur la terre. Dites bien amen. Adam n'était pas un pécheur. Adam était Dieu et Adam a prouvé qu'il a dominé. Adam est venu au Gabon. Adam était aux États-Unis. Adam a parcouru la terre sans un avion. Dites amen. La Bible dit que le nom des animaux ont été donnés par l'homme. Dites-moi les animaux qui sont au Japon, qui a donné ça? Adam. Il a fait comment pour voyager? Dites-moi. C'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais vous devez le croire. Et voilà pourquoi je bénis Dieu qu'un temps arrive, même si tu n'as jamais voyagé, mais tu voyageras. À la vitesse de la pensée, tu penses, tu y es. Praise God, amen. Laissez-moi faire. Je n'ai pas le temps de visiter quelques pays, mais un jour viendra, je vais visiter ce pays. Peu importe les pays, je vais visiter cela. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur
que vous qui êtes là, vous êtes un peuple béni, un peuple saint et un peuple sans péché. Je vais commencer par ça. Vous êtes sans péché ce matin. Dites bien amen. Quand je dis sans péché, je sais de quoi je parle. Mais j'ai fait ceci hier, j'ai fait ceci avant-hier. Tu es un peuple sans péché. Dis amen. Je vois devant moi un peuple sans péché. Dis amen. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Mais celui qui est né de la femme pêche. Mais lui qui est né de Dieu, l'homme là n'a jamais péché. Dites bien amen. L'homme là n'a jamais péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et la Bible dit, et il ne peut pas pécher. Dis amen. C'est que la Bible dit, tu dois le croire. Voilà pourquoi William Branham, la sémence de discorde, le 18 janvier 65, Phoenix, Arizona, paragraphe 28, chez Kena Publication. Frère Branham dit ceci, écoutez-moi très bien. Le péché d'un véritable croyant n'est même pas imputé. Le péché d'un vrai croyant, Dieu ne compte pas ça. Dis amen. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Il ne peut pas pécher. Voilà pourquoi David a dit, ça c'est la citation de Frère Branham, hein, il dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Tu dois être heureux parce que présentement, Dieu ne compte pas ton péché. Il ne compte pas ton péché. Quand vous êtes en Christ, amen, il n'y a aucun péché. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir de péché. L'adorateur étant une fois purifié, il n'a plus aucune conscience de son péché. Je veux amen. L'adorateur étant une fois purifié, il n'a plus aucune conscience de son péché. Vous n'en avez pas ce matin le désir de pécher. Dis amen. Vous n'avez aucun désir. Aux yeux du monde, vous êtes peut-être un pécheur. Aux yeux de votre famille, vous êtes peut-être un pécheur. Aux yeux de vos collègues, vous êtes peut-être un pécheur. Mais laisse-moi te dire ce matin, aux yeux de Dieu, vous êtes un homme parfait. Aux yeux de Dieu, vous êtes un homme éternel. Aux yeux de Dieu, vous n'en avez jamais péché. Vous n'êtes pas des pécheurs parce que vous êtes en Christ. Le pasteur, les gens, n'importe qui, ils peuvent dire que tu es un pécheur. Mais quand Dieu te regarde, il déclare qu'il est non coupable. Vous êtes purs. Dis amen. Vous n'êtes pas des pécheurs. Amen. Là, je parle aux grands. Je n'encourage pas le péché. Je veux que tu sortes du péché. Vous n'êtes pas des pécheurs. Parce que vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous être un pécheur alors que vous êtes dans celui qui est sans péché? Tu es pécheur comment? Tu es dans celui qui est sans péché. Et Dieu ne voit que celui en qui vous êtes. Fin de citation. Donc quand Dieu regarde, en réalité Dieu voit le sang. Vous êtes le sang. Il n'y a pas de péché dans le sang. Aïe, 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 aïe. Dieu, ce matin, ne compte pas, sœur Ingrid, ton péché. Pourquoi? Vous êtes la manifestation des attributs de Dieu. Vous êtes les fils, attributs de son esprit. William Branham, les eaux de séparation, première partie, 21 janvier 55. Amen. Le 21 janvier, Frère Branham déclare, paragraphe 14, Chicago, Illinois. Frère Branham dit, quand Dieu regarde à travers le sang, hein? Quand Dieu regarde à travers le sang, il ne vous voit plus comme un pécheur. Je fais amen, là je jette même ça. Quand Dieu te regarde ce matin, au travers du sang de son fils, Dieu ne vous voit plus comme un pécheur. Il dit, mais il vous voit comme racheté. Vous êtes des rachetés parce que Dieu vous voit à travers Christ. Dis amen. Vous êtes rachetés parce que Dieu vous voit à travers le sang. Et voilà pourquoi nous pouvons ce matin être parfaits.
Frère Branham, non pas parfait dans le sens de ne pas pécher quant à ce qu'on les pensait, toutes ces choses, mais nous sommes parfaits aux yeux de Dieu quand nous sommes en Christ. Dis Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il se peut que je ne sois pas parfait à tes yeux. Il se peut que vous ne soyez pas parfait à mes yeux. Mais je vous demande, qu'en est-il aux yeux de Dieu? Est-ce que tu comprends maintenant? Qu'en est-il aux yeux de Dieu? Voilà la chose même qui fait la différence. Voilà où se situe même la chose. Amen. Donc, si vous êtes nés de nouveau dans le corps de Christ, Dieu vous voit tout aussi parfait que Christ l'était. Je marche et je me vois comme Dieu me voit. Je ne me vois pas comme Ben me voit. Lui peut me voir comme un vrai pécheur. Et il aura raison, il regarde du côté humain. Il ne voit pas dans le sang. Mais moi, je marche avec la foi parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Il dit, je suis un homme sans péché. Et je dois croire cela. Que Dieu vous bénisse richement. En réalité, le dessein de Dieu, le but de Dieu, quand Dieu vous voit, il vous voit d'après le dessein là. Quand Dieu vous voit, il voit d'après son programme qu'il avait établi avant la fondation du monde. Voilà pourquoi quand vous prenez l'exposé des âges d'Éphèses, page 98, Frère Branham dit, avant la fondation du monde, le dessein de Dieu en te créant était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Pas un homme, pas les hommes, mais l'homme. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme créé à son image. L'homme créé selon l'ordre de Melchisedec. L'homme créé selon l'ordre du Fils. L'homme créé selon l'ordre du Logos. L'homme créé selon l'ordre de la théophanie. Un corps céleste. Dis Amen. Oh mon Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Frère Branham dit, cette théophanie que Dieu avait créée là, question réponse sur les Hébreux, deuxième partie, le 2 octobre 57. Frère Branham dit, paragraphe 386 à 387, Frère Branham dit que la théophanie que Dieu avait créée, ce corps-esprit là, il dit, il n'avait pas des yeux comme vous en avez maintenant. Il dit, le corps n'en a pas les yeux là. Il dit, le corps là, n'avait pas les oreilles comme, il n'a pas des oreilles comme vous avez. Il dit, c'est de loin une meilleure vue, c'est de loin une meilleure ouïe. Donc l'homme de Genèse 1:26 est de loin glorieux que le corps là, que l'homme de Genèse 2:7, que l'homme chair. Il dit, il n'y a pas de comparaison. C'est l'homme là qui peut voyager rapidement à la vitesse de la pensée sans même que les obstacles du monde le bloquent. Et aucun démon ne peut stopper l'homme là. L'homme là est Dieu. Il a l'image de Dieu et il est Dieu et l'homme là doit dominer sur la terre. Donc quand l'homme esprit influence le corps de chair, vous êtes des dominateurs. Que Dieu bénisse richement. L'homme là influence l'homme de Genèse. Quand vous entendez la parole faite chair, en réalité c'est l'homme de Genèse 1:26, l'homme esprit voilé dans l'homme de Genèse 2:7. Et c'est celui-là qui fait que toi tu es la domination et que les démons te fuient. Sans l'être là, les démons te malmènent. Mais quand l'homme là se voile et qu'il influence ton corps et qu'il libère une certaine onction, même les démons ne peuvent pas te vaincre. Sans l'être là, vous êtes soumis aux démons. Quand l'être là se voile, les démons sont soumis à vous. Et les démons sont sur vos pieds. Parce que les esprits reconnaissent la recommandation que Dieu a donnée à l'homme Genèse 1:26. Ils savent ça. Ils savent que l'homme de Genèse 1 est leur Dieu. L'homme de Genèse 1 est plus vieux que les esprits des démons. Les démons ont eu un commencement. L'homme là n'a pas de commencement. L'homme là vient de Dieu. Il est sorti de Dieu.
Il vient de Dieu, il retourne à Dieu. Il est sorti. Le Logos est sorti de Dieu. Et le Logos, c'est l'homme de Genèse 1, 26. Dites Amen. Gloria a Dieu. Mi corazón. Maïka. Le dessein de Dieu en te créant, il voulait t'exprimer de cette manière-là. Le dessein de Dieu était de te placer au commencement. Dans le commencement. Il voulait te placer là. Cela veut dire que votre âme, votre vie, votre nature a été placée dans l'ordre de la théophanie. Amen. Voilà pourquoi je ne croirais jamais que le démon peut vous séduire. Amen. Parce qu'en réalité, pour vous séduire, il doit séduire le corps là. Amen. Quand Satan séduit quelqu'un, l'homme là n'a pas de représentation par prédestination. L'homme là n'a pas d'arrière-corps. Il n'a pas de positif. 2 Corinthiens 5, Paul dit, si le corps là tombe, on a un autre corps. L'autre corps là, c'est pas papa qui a fait ça. L'autre corps là, c'est l'homme de Genèse 1, 26. Il vient de Dieu. Au commencement était la parole, Jean 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. La parole est venue sur les siens. Les siens l'ont rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non de la femme, non de l'homme, mais de Dieu. L'homme qui est né de Dieu, papa ne le maîtrise pas. Maman ne le maîtrise pas. C'est l'homme-là que Dieu a dit que tu dois dominer. Et l'homme-là, il a le visage du pasteur pendant que je parle. L'homme-là, il a ton visage parce que c'est ton véritable toi. Et il porte ton nom. Mais la théophanie a un nom. Et il prend le nom que ton père naturel t'a donné. Jésus sur la terre. L'ange a dit à Marie, tu donneras ton fils le nom de Jésus. Un homme né là. Quelques années plus tard, Jésus meurt. Il devient le Logos. La lumière. Acte 9. Paul rencontre une lumière. Et la lumière a un nom. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. La théophanie qui était dans le corps de Jésus s'est identifiée au nom de Jésus. Ma théophanie porte mon nom. À la 6e dimension. My God. William Branham, quand il rencontre sa femme, il appelle sa femme qui est en théophanie avec son vrai nom. La théophanie de Méda s'appelait Méda. La théophanie de sa fille, c'est Europe. Non, la fille là, Sharon Rose. Elle s'appelait Sharon Rose. Dieu est bon, hein? Il ne faut pas qu'on réfléchisse. Quand je te rencontre de l'autre côté, je dois t'appeler par le nom que je t'ai connu sur la terre. On ne change pas. Dieu ne te remplacera pas. Dieu ne remplace même pas ton nom. Il gardera ton nom. Dis Amen. Oh. Le dessein de Dieu pour sa création, l'homme, c'était que vous soyez identiques à Dieu en tous points égards. J'ai dit en tout point égard. En essence, dans le corps, dans la puissance, dans les signes, dans les miracles, pareil. Sans distinction, sans aucune différence. J'ai dit même dans le corps. Présentement, Frère Branham dit que Jésus-Christ est le même en essence, en puissance, à l'exception de son corps. Mais l'heure vient, même le corps, vous serez semblable. L'heure vient, vous serez semblable au corps. Que je vais parler même ce matin en quelques, my God, en quelques mots. Dites bien Amen. Voilà. Ça, c'est le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que vous vous préparez à être comme Jésus, que vous passez par le même processus que Jésus. Les corps que Jésus a eu, tu dois avoir ça. Parce que vous êtes pareil. Écoutez-moi bien. Je vous dis ça tout le temps là. J'ai déjà dit ça ici.
Quand la Bible dit, je crois que c'est Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Présentement, pendant que je vous parle, dans la dimension céleste, dans la dimension spirituelle, Jésus est le seul homme à avoir le corps terrestre glorifié. Présentement. Tous ceux qui sont dans la 6e dimension sont dans les théophanies. Hein? Leur âme est dans leur théophanie. Aucun d'eux n'a le corps terrestre glorifié. Quand je parle du corps terrestre, pour que vous puissiez comprendre la différence. Mais sinon, je parle du corps glorifié là. Dites bien amen. Aucun d'eux n'a ce corps-là. Jésus seul a le corps-là. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh Dieu, en créant l'homme, c'est pour que l'homme soit comme Jésus. Et Jésus est le seul à avoir le corps glorifié. Là où je vous parle, il est le seul. Et quand Dieu vous regarde sur la terre, quand Dieu regarde les saints qui sont à la 6e dimension, aucun d'eux n'a le corps là. Il dit, alors, je dois faire une aide semblable. Pas aux démons. Une aide semblable, pas à un prophète. Non, pas semblable à un prophète. Non, monsieur. Mais je lui ferai une aide semblable. Dieu promet à Jésus qu'il aura une épouse qui aura le même corps terrestre glorifié. Je fais amen. C'est cela le but de Dieu en te créant. Le dessein de Dieu est merveilleux. Hein? Il ne veut pas te ramener seulement en Éden. Il veut t'amener au-delà. Oh non. Et je crois de tout mon cœur que vous serez comme Dieu l'a dit. Jésus ne sera pas le seul à avoir le corps là. Son épouse aura le corps là parce que Dieu l'a dit. Au nom de Jésus, vous aurez ce corps. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des humains comme tous les autres humains, mais il y a une différence des humains. Écoutez-moi bien, je vais placer quelque chose. William Marion Branham, écoutez-moi bien. Les 24 anciens, 1er janvier 61. Frère Branham, c'est Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Paragraphe 239, Shekinah Publication. Numéro 1. Il pose la question. Qu'est-ce que l'homme? Il met un point d'interrogation. C'est quoi un homme? L'homme, Frère Branham, c'est un être triple. Le corps, l'âme, l'esprit. Quand il te manque un, tu n'es plus un homme. Tu es déjà mort. Dès qu'il te manque un, c'est que tu n'es plus sur la terre. Hein? Ok. 239. Maintenant, allons-y au paragraphe 240. Je vais illustrer la scène qu'il illustre. Frère Branham dit, ok. Maintenant, allons-y. Prenons deux personnes différentes. Ils donnent le nom. Jean Dupont et Sam Dupont. Suivez-moi bien. Hein? Il va illustrer quelque chose. Il dit, Jean Dupont est un homme, un être, un corps. Et il est le frère de Sam Dupont. Donc c'est grand frère et petit frère. Jean Dupont, comme c'est un homme, il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Il dit, et Sam Dupont aussi a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Est-ce que vous dites amen? Les deux sont des humains, les deux ont les mêmes choses. Maintenant il continue. Jean Dupont, il aime le sexe. Il commet l'adultère. Il vole. Il est méchant. Il fait toutes sortes de mauvaises choses. Et il croit n'importe quoi. Sam Dupont est rempli d'amour, de joie, de puissance, de longanimité, maïga, de gloire, de foi, de vertu. Mais les deux ont un corps, les deux ont une âme et les deux ont un esprit. Frère Branham pose la question. Où est la différence? Où est la différence? Nous tous, on est nés selon le psaume 51. Nés dans le péché, tout. On est nés de la femme. Il demande, où est la différence? Il continue. Les deux peuvent se souvenir. Je me souviens quand on était enfant, maman faisait ceci.
Je me souviens, quand on était enfant, maman, on faisait ceci, on jouait billes, on buvait. Les deux se souviennent bien. Les deux ont le souvenir. Hein? Il demande, où est alors la différence? C'est des humains entre les deux. Où est la différence? Frère Branham dit, la différence se situe au niveau des natures. La nature de l'esprit de un est mauvaise, tandis que la nature de l'autre, de l'esprit de l'autre, est bonne. Il continue. La nature de l'esprit, c'est l'âme de l'homme. Point final. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous tous, on est humains. Le corps, l'âme, l'esprit. Ici, c'est Jean Dupont. Là, c'est Sam Dupont. Où vient la différence? La différence, c'est le germe. Dans l'âme de un, il y a une sémence que Dieu a placée avant la fondation du monde pour faire la différence. Pour que tôt ou tard, l'homme là va abandonner Jean Dupont pour suivre le Seigneur. Jean Dupont peut être religieux. Il peut être religieux. Il peut être dans l'église. Il peut être membre d'une église. Mais l'homme là, Dieu ne le connaît pas. Regardez un peu. Quand vous prenez la Bible, Judas Iscariote était un bon prédicateur. Pierre et Judas, tous deux, ont été choisis par Jésus lui-même. Et ce qui est encore plus fort, Pierre et Judas avaient le même ministère. Acte 1, verset 17. Judas avait part au même ministère que nous. Et il faisait partie des apôtres. Il était compté du nombre de nous. Dites bien amen. Il prêchait la même parole que Pierre prêchait. Hein? Les deux étaient des prédicateurs. Mais Pierre a compris qui était Jésus. Judas ne comprenait pas qui était Jésus. Judas n'en avait rien en lui. Judas n'avait pas une chair, une vie pour connaître qui est réellement Jésus. Voilà pourquoi Judas ne pouvait pas naître de nouveau, mais Pierre, lui, il pouvait naître de nouveau. Parce que Pierre avait quelque chose dans son âme qui le permettait de naître de nouveau. À un moment, Frère Branham, quand vous allez lire l'âge de Pergame, page 168 à 169, Frère Branham dit, de véritables serviteurs de Dieu manqueront de connaître et de comprendre le messager. Ils ont le vrai don de Dieu. L'homme là ne comprendra pas le messager. Parce qu'il n'a pas de germe. Il n'a pas de vie. Il n'a rien. Mais il a le corps. Il a l'esprit. Il a l'âme. Mais son âme est vide. L'âme n'a rien à l'intérieur. Oh, dites bien amen. Voilà pourquoi c'est très délicat. Et c'est très capital. Dites bien amen. Seuls ceux qui étaient avant la fondation du monde, avant la fondation, peuvent naître de nouveau. Seuls les gens là peuvent naître. Aucun homme ne peut naître de nouveau si l'homme là n'a pas de germe, de vie, quelque chose en lui, une sémence. Quand Dieu fait son programme, le programme là, aucun démon ne peut briser le programme là. Dieu doit voir les choses se dérouler telles qu'il a vu. Hein? Il voit les choses se dérouler telles qu'il a vu. Frère Coleman, la représentation par prédestination, il dit nous sommes trois. Nous avons trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et il cite les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit. Et il dit, mais à l'intérieur de l'intérieur, il y a une âme. Il dit, le problème n'est pas d'avoir une âme. Vous pouvez avoir une âme et être membre d'église. Je parle de Frère Coleman. La représentation par prédestination. Il continue. Vous pouvez avoir une âme, croire en Bouddha, en hindou. Vous pouvez croire en Confucius. Oh, dites amen. Vous pouvez avoir une âme et croire en toutes sortes de dieux. Pourquoi? Parce que l'homme de nature est religieux. Donc ça n'a rien à voir. Si vous n'avez pas ce germe, ce véritable germe, cette véritable âme qui vient de Dieu, comme Malachie 4 déclare les choses qui doivent arriver, paragraphe 112, vous n'irez nulle part. Vous pouvez venir peut-être à la seconde résurrection, mais vous ne ferez jamais partie de l'épouse. Que Dieu bénisse Richeba. Que Dieu bénisse. Vous pouvez avoir une âme, être membre d'une église locale, mais pas membre du corps mystique. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence? Vous pouvez avoir une âme, être un membre dénominationnel. Là, c'est Frère Coleman qui le dit. Mais ceux qui sont de la parole, ils ont une sémence en eux, un germe qui fait que ceux-là, même les religieux,
n'arrivent pas à le croire. Parce qu'ils savent qui ils sont. Ils savent que les gens là ont une représentation par prédestination. Et les gens là sont condamnés à être comme Dieu. Écoutez-moi bien. C'est toi qui vois peut-être que Dieu perd du temps. Dieu ne perd pas le temps. La Bible dit que Dieu use de patience pour permettre à ce que quelqu'un puisse se repentir. Mais Dieu n'est pas en retard. Dieu a l'heure selon son programme. Quand toi tu crois être vraiment peut-être devant ou bien, je ne sais pas, Dieu lui sait à quel niveau il est avec son épouse. Le dessein de Dieu en vous créant présentement, c'est de parvenir à être un homme parfait, une fille parfaite. Et je vais même plus loin. Présentement là où vous êtes, le dessein de Dieu en te gardant là ce matin, c'est de ressusciter l'épouse endormie. Selon Hébreux 11, 39 à 40. Tu dois ramener tous les saints qui sont morts sur la terre. Ça, c'est le programme que Dieu a établi et c'est ainsi. Ce n'est pas une cassette qui va réveiller quelqu'un. Ce n'est pas une radio. C'est des hommes et des femmes qui auront la voix de l'archange en eux, qui va se transformer en voix de résurrection pour appeler les saints qui sont morts. Ce n'est pas une radio. Ce n'est pas une cassette. L'homme qui a fait les cassettes, toi tu vas l'appeler. William Branham, c'est vous qui appelez Branham. Branham compte sur toi et moi. Branham ne compte pas sur ses radios. Mais Branham compte sur des hommes et des femmes. Parce que les hommes et les femmes, d'après sa prophétie, ils seront la voix finale pour l'âge final. L'exposé des âges de l'église, page 331 à 332. L'épouse, au dernier jour, sera, William Branham, page 332, la Odyssée, la voix de Dieu dans les derniers jours. Encore une fois, le monde entendra Dieu parler pour la première fois dans cette génération. Le monde a entendu Dieu parler au travers d'un humain. Malachie 4, lui seul, il a défié 900 et quelques dénominations. Lui seul, il a ramené Jésus-Christ sur la terre comme étant Hébreux 13 ou 8. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. William Branham était la voix de Dieu sur la terre à cause de la présence de Elohim, de l'ange. Ma commission, 5 mars, Fresh Keep, 1951, paragraphe 40. Quand l'ange du Seigneur descend en moi, je deviens la voix de Dieu pour vous. Je sens que ça a blessé quelqu'un, mais cela vient d'être inspiré. J'ai dit la brochure. Je vais le répéter. Je suis la voix de Dieu pour vous quand l'ange là se voile en moi. Je veux amen bien, je jette. Hein. L'homme qui a dit ça, on est en 1951, paragraphe 40, Shekinah publication. Il prophétise avant de quitter la terre. Il dit, l'épouse du Seigneur sera la voix de Dieu au dernier jour. Qu'est-ce qui a fait que Branham soit la voix de Dieu? L'ange. L'ange, oh. L'ange. My God, oh. L'ange. Il dit quand l'ange vient et que l'ange se voile, je deviens la voix de Dieu pour vous. Mais Branham est parti. Il dit l'épouse sera la voix de Dieu dans les derniers jours. Pour que l'épouse soit la voix de Dieu, le même ange doit se voiler en vous. Je veux amen ou je jette. Ça, c'est le dessein de Dieu pour l'épouse vivante, pas l'épouse morte. L'épouse vivante. Il y a deux épouses. Il y a deux. L'épouse vivante, l'épouse endormie. Mais l'épouse vivante est plus puissante que l'épouse endormie parce que l'épouse vivante va ressusciter l'épouse endormie. Je fais amen.
faut pas avoir peur. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit, il y a deux. Il y a deux. Vous n'avez même pas dit amen. Il y a deux épouses. Dites amen d'abord. L'épouse endormie, ils sont dans la 6e dimension. L'épouse vivante est dans cette église. J'ai dit dans cette église. Dieu ne travaille pas avec les morts. Dieu agit avec les vivants. Parce que c'est un Dieu vivant. Tu ne vois même pas le nom, Dieu vivant. Hein? Je me demande, quelqu'un comprend la différence là? La voix de Dieu, aucun homme n'est la voix de Dieu de lui-même. Aucun. Aucun. William Branham ne pouvait pas être la voix de Dieu s'il n'a pas libéré le mystère là. Hein? Donc ça veut dire que la même chose doit se répéter. Quand lui continue en disant, le monde entendra de nouveau Dieu parler. Le monde entendra de nouveau Dieu parler, plus par Branham. C'est une doctrine de Mormon. Et on est maudit, on est foutu. Le monde entendra Dieu parler par moi et par toi. Parce que nous sommes l'épouse vivante. Tu crois que c'est une petite affaire, la voix finale? Pour l'âge final, c'est la dernière voix pour le dernier âge. Branham part, il sait. Voilà pourquoi être un prophète, c'est bien. Hein? Il faut vraiment s'accrocher au prophète pour recevoir ses bénédictions. Il savait qu'après mon départ, l'homme qui a fait de moi la voix de Dieu fera de vous la voix de Dieu. Voilà la brochure qui me vient. C'est le 20 janvier 64. Il a prêché la voix de Dieu pour les derniers jours. Titre de la brochure. Va me la comprendre, c'est qui Branham parle dedans. Il ne parle plus de lui. Il parle de toi. Et de moi. Le dessein de Dieu, c'est que toi, épouse vivante, ramène l'épouse endormie. Pourquoi? Tu es la voix de Dieu. Je suis heureux d'être la voix de Dieu pour le Gabon. Je suis heureux qu'au Gabon, il y a les voix de Dieu. Il y a les femmes, il y a les hommes. Nous sommes la voix de Dieu pour le Gabon, qu'ils veulent ou pas. Vous êtes la voix là. Frère Branham dit, la démon là, la femme d'Akab, elle s'appelle comment? Jézabel, elle pouvait tout faire, refuser que Élie soit son pasteur. Après tout, Frère Branham dit, Élie était le pasteur de Jézabel. Tu n'es pas mon pasteur, je ne te veux machin. Tu resteras mon laïc. Et comme tu es rebelle, je vais te montrer que je suis ton pasteur. Tu vas mourir. Et les chiens vont manger ton corps. Ton mari aussi, il va manger. Je suis votre pasteur. Non, Dieu est fort. Oh. Tu veux, tu ne veux pas. Il t'oblige à avoir un pasteur. De par forcing, oui. Parce qu'il faut que quelqu'un te conduise. Hein? Bon, il y a aussi, on peut te conduire rapidement dans ta précipitation. Jézabel, Dieu l'a précipité. Akab l'a maudit. Pas Akab. Élie. Et quand Michel arrive, il n'a pas changé ça. Nous, on ne change pas ce que William Branham a dit. Oh. On répète tout ce qu'il a dit dans les bandes et les brochures. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Le dessein de Dieu pour te créer, il y a beaucoup de points qu'on peut soulever, on ne va pas finir. Mais il faut savoir que là où vous êtes là, vous avez la plus grande mission que le monde n'a jamais reçue. Depuis l'éternité, c'est la chose que Dieu a gardée pour l'humanité. Il a envoyé tous les grands hommes sur la terre. Ils n'ont pas eu le privilège là. Mais Dieu dit, je me réserve un peuple. Toi, William Branham, va en paix, car derrière toi, tes enfants dans la foi feront ce travail. Et nous sommes fiers d'être ces enfants dans la foi. Voilà pourquoi on ne peut pas décevoir. Ou bien on ne peut pas mépriser les gloires que les pères ont laissées. Voilà, la Bible dit, c'est le frère David, le psaume, il dit,
Ne déplacez pas la borne que les pères ont laissée. Quelque chose. On ne déplace pas la borne, là on ne peut pas la déplacer. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur.